Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui encore un exercice sur les racines carrées et Pythagore. Et on va, comme ça, travailler un petit peu les identités remarquables. Donc ici, on va considérer un triangle rectangle ABC, rectangle en B, donc on va tout de suite faire une figure, et on vous donne les côtés AB et BC. Voilà. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais ça permet de bien travailler les identités remarquables avec les racines carrées. Donc on va montrer que le troisième côté fait 6, et ensuite on calculera l'aire du triangle. Première chose à faire, une figure pour éviter les petites erreurs d'inattention. Donc là, on fait notre triangle rectangle. Comme d'habitude, c'est pas la peine de le faire à l'échelle. Donc il est rectangle en B. Donc l'angle droit est en B. On a A ici, C. Qu'est-ce qu'on connaît? AB. Donc ici AB c'est racine de 10 moins racine de 8. Et on connaît BC. Donc racine de 10 plus racine de 8. Voilà. Première question donc. Montrer que AC vaut 6. Alors ici on a un triangle rectangle en B. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle ABC rectangle en B, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que donc l'hypoténuse au carré, AC carré, vaut AB carré plus BC carré. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ça nous donne que AC carré, qu'on cherche, on cherche AC, ça sera donc AB carré, c'est-à-dire racine de 10 moins racine de 8 au carré, plus BC au carré, donc racine de 10, plus racine de 8 au carré. On doit donc développer deux carrés. Le premier, donc racine de 10 moins racine de 8. Et le deuxième, ce sera racine de 10 plus racine de 8. Alors, quelle formule on utilise? Alors, je vais le mettre bien dessous pour que vous compreniez. On a ici quelque chose qui est sous la forme A moins B au carré. D'accord? Avec A qui vaut racine de 10 et B qui vaut racine de 8. On simplifiera les racines carrées si on peut après. Pour l'instant, on va développer. Donc, je vous rappelle que A moins B au carré, on l'a déjà vu précédemment, c'est A carré moins 2 fois AB. Je mets bien les parenthèses. Ici, plus B carré. On fait très attention, il n'y a qu'un seulement au niveau du double produit. Donc ici, je vais avoir racine de 10 au carré, moins 2 fois racine de 10, fois maintenant racine de 8, plus racine de 8 au carré. Vous voyez, j'ai remplacé juste A et B par les bonnes valeurs. Dans les deux premières parenthèses, on met A, et dans les deux dernières, on met B. Voilà. Et maintenant, on va calculer, enfin, on va enlever les parenthèses. Alors, racine de 10 au carré, ça, on sait, ça fait 10. Ensuite, moins 2 fois un produit de 2 racines carrées. Alors, il faut savoir que racine carrée de A fois racine carrée de B, ça fait racine carrée de A fois B. Il faut évidemment que A et B soient supérieurs ou égaux à 0. Donc ici, ça fera racine de 10 fois 8, donc racine de 80. Ensuite, plus racine de 8 au carré, qui donne 8. Étape suivante, on réduit, le 10 et le 8 vont s'ajouter, ça me fait 18, moins 2 fois racine de 80. Et là, on va faire un petit travail de simplification. Bon, vous allez voir que ce n'est pas utile, mais ça permet de vous rappeler comment on fait. Alors 80, il va falloir le décomposer en produit en essayant de trouver des carrés à l'intérieur. Et 80, mais il faut savoir que c'est 16 fois 5. Et pourquoi 16 fois 5, c'est intéressant? Parce que 16, c'est le carré de 4. Donc ici, on a 18, moins 2 fois, et on va pouvoir faire ce qu'on fait avec les racines carrées, c'est sortir le 16, parce qu'il est en produit, sous forme de sa racine carrée, c'est-à-dire d'un 4, ce qui fera 2 fois 4. Ici, le racine de 5, lui, il reste, le 5 est prisonnier dans la racine, il ne peut pas sortir. Et ça nous donne 18 moins 8 racine de 5. Voilà, on a fait déjà un beau travail. Maintenant, on va faire la même chose sur racine de 10 plus racine de 8 au carré. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, ce n'est pas la même identité remarquable. On utilise ici A plus B au carré. Et A plus B au carré, c'est A carré. Ça ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que le moins ici est un plus. Donc on a juste plus 2A à B, donc le double produit, plus B carré. Donc si vous avez bien fait le premier travail, le deuxième travail est direct. Qu'est-ce que ça va donner? Donc on aura racine de 10 au carré. Donc ici, vous voyez, je vais changer en direct. Ici, si on avait eu un plus, peut-être je vais le faire plutôt en jaune. Si ici j'avais mis un plus, là j'aurais eu un plus. Et donc la seule différence, c'est ce plus qu'on a là. Et donc on aura obtenu, vous voyez, assez rapidement, puisque c'est la même chose, on obtient 18 moins, enfin pardon, plus 8 racines de 5 au lieu de moins 8 racines de 5.
D'accord? Donc quand on sait développer a plus b au carré, on sait développer a moins b au carré. Il faut juste faire attention aux signes qu'on met devant le double produit. Et après, maintenant, on a fait le plus dur, on va ajouter ces deux choses-là pour trouver le carré de AC. Et ça va donner donc AC carré 18 plus 8 racine de 5 plus 18 moins 8 racine de 5. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les doubles produits sont les mêmes au signe près. Et donc, les 8 racines de 5 s'annulent. Il me reste 18 plus 18, 36. Et comme AC, c'est un nombre positif et que son carré vaut 36, donc AC vaut 6. Et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. On écrit CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Pour généraliser, quand on fait A plus B au carré plus A moins B au carré, eh bien en développant, vous allez voir, il se passe toujours la même chose. On a A carré plus 2AB plus B carré plus ici A carré moins 2AB plus B carré. Et vous voyez que les doubles produits disparaissent. Il nous reste uniquement, donc ici, 2A carré et 2B carré. Et c'est ce qu'on a obtenu ici. Hein. D'accord? Les deux doubles produits se sont annulés. Question 2. Maintenant, on vous demande de calculer l'aire de ABC. Donc c'est un triangle. Alors l'aire d'un triangle, vous le rappelez, hein, si votre triangle est comme ça, donc ici ABC, pour calculer son aire, il faut connaître une hauteur et connaître la base. D'accord? Et dans ce cas-là, l'aire de votre triangle, ça sera donc base fois hauteur divisé par 2. Parfois, c'est compliqué d'avoir la hauteur, mais dans le cas d'un triangle rectangle, eh bien ici, il se trouve que si votre triangle est posé comme ceci, hein, d'accord? Ici, on a BCA, eh bien, on peut considérer que la base c'est ce côté et que la hauteur c'est ici. Et dans ce cas-là, dans notre triangle BCA, eh bien l'aire, elle va être base, donc BC, fois hauteur AB, sur 2. D'accord? Donc c'est très simple, c'est le produit des deux côtés qui forment l'angle droit, divisé par 2. BC, ça fait racine de 10 plus racine de 8. Et il est multiplié par AB, qui est racine de 10 moins racine de 8. Et tout ça divisé par 2. Et on va développer, et on va remarquer qu'en haut, on a une identité remarquable, la troisième. Alors, quelle est la formule de cette troisième identité remarquable? Donc ici, on a A plus B fois A moins B. Vous l'avez déjà vu peut-être sous l'autre forme. A moins B fois A plus B, c'est la même chose. On inverse juste les deux facteurs. Eh bien, cette formule, c'est A carré. Alors moi, je vais mettre des parenthèses. Moins B carré. Ici, le sur 2, il n'est pas dans la formule. Hein. On va le garder. Donc, ici, ce sur 2, alors, petite astuce, on peut le mettre devant. En mettant 1,5 fois racine de 10 plus racine de 8 fois racine de 10 moins racine de 8. Ça permet d'avoir une écriture plus simple. D'accord? Ça, il faut savoir. Hein. Transformer les écritures. Hein. Diviser par 2, ça revient à multiplier par 1,5. Donc, ce 1,5, on le réécrit. Et là, on a notre A plus B fois A moins B. J'espère que vous le voyez bien. Ici, donc, on a A plus B fois A moins B, avec A qui vaut racine de 10 et B qui vaut racine de 8. Et dans ce cas-là, si j'applique la formule, eh bien j'aurai A carré, donc racine de 10 au carré, moins B carré, c'est-à-dire racine de 8 au carré. On a presque terminé parce qu'on a des carrés avec des racines. Et comme on l'a déjà remarqué, racine de 10 au carré, ça fait 10, et racine de 8 au carré, ça fait 8. Et vous avez juste 1,5 fois 10 moins 8. 10 moins 8, ça vaut 2, donc ça fait 1,5 fois 2. Et 1,5 fois 2, ça vaut 1. Donc l'aire de votre triangle, c'est 1. Et pour ceux qui veulent s'entraîner encore sur les racines carrées et la géométrie, ici, prochain exercice, donc je vous donne une figure. Il faudra déterminer plutôt si A, B, C, D sont parallèles. Oui ou non. Voilà, à très bientôt.